Allez les kikis, on en a fait un hier, on en refait un aujourd'hui. Enfin, si les vidéos sont bout à bout. Opération le tube 2, le retour. Ici, on n'a pas de problème de câblage pour ceux qui ont suivi. Pas de problème de câblage. Problème du mécano qui a mis le câblage qui a oublié de faire la prise de façon à ce qu'elle soit facile à choper. On va voir si vous avez bien suivi. Donc Rémi, combien de vis il y a normalement? 11, tout à fait. Moi, quand j'installe mes vis, je mets partout des têtes de 2. Sauf sur les suspects, parce que les gens peuvent racler dessus. Enfin, à l'avant. Tout le reste, ça va. Les autres, de toute façon, sont déjà en tête de 2. Bon, c'est vrai que Mani, tu sors le tube, là, ce serait peut-être le moment aussi de... Puisque 40 000, ça arrive, hein, pour Big Mama. De s'occuper de changer le bulkhead avant. Mais je me dis que, vu que ça tient, pourquoi ne pas plutôt filer au gagnant le bulkhead avant avec, comme ça, il roulera jusqu'à ce que ça pète. Et il pourra changer après. Hein, c'est une solution. Pas oublier les deux donc. Côté de la boîte à éjection. Vraiment t'oublies celle-là sur le côté ou ces deux-là au fond. Hein. Il y aura oui le Mach 5, il y aura le Vélociraptor. Et vous aurez des Louise. Vous allez avoir des Louise à chevrons qu'on a reçu de Yoshi RC. Les gars, cadeau. Et comme ça les gars, ils ont des pneus solides. Et ce moteur n'aura aucun problème de les emmener. Ils font 760 grammes à peu près. Le système de sangle, ça en aura peut-être besoin pour un projet 16 ou 18S. Tu vas me dire que c'est parce que la vis est restée dedans au fond là, du puits que ça gêne. Bah, on va la sortir, hein, simplement. Voilà. C'est clair. Tu vois, cherche pas de midi à 14 la panne. Maintenant, je vais mettre celui-là de ce sens. Parce que j'aimerais bien sortir le tube. Ce coup-ci. Soit le cavalier est resté collé dans le diff, ce que je préfère. Soit au moins il vient avec par en bas. Donc ce tube n'est pas perdu. Enfin si, parce qu'il est claqué au mauvais endroit. On va mettre un autre tube. Oui, c'est un tube d'occasion. La machine est d'occasion. Je rappelle qu'elle a un servo 2085X dessus. Donc le sauve-servo renforcé sur le ressort. On a l'avant qui est monté bizarrement. 7,4 volts sur le bec. Le servo tient ça depuis des années. Et on va faire debout ça. Viens par là, petite biellette. Voilà. Ah bah oui. Ah oui, Mani, non mais enfin. Si tu te mets à côté du trou, comme disait Blanche Gardin, t'apprends que le cylindre rentre dans le trou, et tu t'es aperçu que si tu forces un peu, ça rentre dans le trou en étoile. Hop. Tu vois que ça va vite. Non, c'est pas la bonne, ça c'est pour la direction. Sors de là. Ok. C'est ok.
Big Mama, qu'est-ce qu'elle a encore? Tout le kit de vis inox. On avait mis les cales de train inox. On avait mis carter avant alu de diff. La plaque en dessous du bulkhead en alu. Il y a les trucs de pare-choc imprimés 3D fripouille. Le Max 5. Le Velociraptor 1000. Pour l'instant, mon setup préféré, ce Velociraptor 1000. Et je vous laisse quand même en tombola. Et... si ça manque, je reprendrai un, mais j'ai tellement d'autres moteurs à tester. Il y a encore un autre test qu'on n'a pas fait, c'est que Obi-Wan a donc sorti un 56-90, bon, c'est comme le 86, c'est juste plus long à cause du capteur, ça vous le savez maintenant. 1250 kV. Bon, après, ça commence à faire beaucoup de kV. On a à tester le Schwabentech Lener. Celui-là, à mon avis, il va dépoter. Ce que Schwabentech voulait faire, c'est un combo qui reste en vitesse, qui consomme pas non plus des tonnes, pas qu'un meilleur rendement tout simplement. Donc on a un moteur Lener en 56 ou 55 quelque chose, ou 50 par quelque chose. En 1360 ou 50 kV. Il suffit d'un Monster X pour le faire fonctionner. Pas obligé d'avoir un gros vario. Je rappelle qu'avec le Velociraptor, le Max 6 il est un peu juste. Hein. On avait dû le surventiler pour que ça passe. Pour ça j'ai mis le Max 5. Mais comme ça au moins tout le monde il est tranquille. Comme ça moi je fais ce que je veux. Comme je l'ai dit, on verra pour l'histoire des bacs à sangle. Et voilà. Elle est prête. On contrôle quand même. Ah, c'est bon. Tout d'un coup, des fois que ça ne veut plus avancer parce qu'on a mis une vis au mauvais endroit. C'est vite arrivé. C'est vite arrivé la vis au mauvais endroit. Hop. Ouais, je vais faire comme les grandes chaînes YouTube. Ouais, je vends les 2 bouts de tube aux enchères. Il y a vraiment des gens qui payent ça. On a les bras renforcés. On a les tiges Proline, mais il n'y en a plus que 3. Je te filerai une deuxième tige d'origine, parce qu'on a une tige d'origine de ce côté. Et on a 3 tiges Proline, donc tu pourras changer la Proline quand tu auras envie. Par la normale, moi j'avais pété une. On a le patin avant RPM, le patin arrière RPM. On a un kit LED à bord, mais il faut ressouder les câbles. On a un câble qui arrive ici, qui est ouvert, et un câble qui arrive ici, qui est ouvert. Il n'y a pas de kit LED arrière, c'est que à l'avant. Il faut le recabler, mais je te laisserai faire. Bien évidemment, on changera les pales du ventilo, il en reste 4. Écoute, c'est pas trop mal sur 6, mais il manque les 2 au même endroit. 3 non, ok, pas bien. Mais ouais, elle manque au même endroit. Le ventilomoteur, c'est le Schwabentech, bouge pas, franchement. Le ventilo aussi, je l'avais changé une fois parce que je l'avais pété. Le boîtier 3D hein, du ventilo, bien sûr, Schwabentech ne prévoit pas les choses pour les hurluberlus comme moi. Donc le truc lui-même, il s'est fendu, mais il ne se barre pas, donc il va rester là. Il est retenu par le bouton qui est collé là. On a donc le système 25-46, comme l'a dit Schwabentech. Ça va super bien, tu vois, ça n'a toujours pas lâché. Et les rilsans ici. Donc tu passes sous ton triangle, sur la tourelle, et là, derrière la tourelle, c'est tout. Franchement, tu peux pas te tromper. Si tu le mets mal, tu as pris le cardan avec, ça va pas aller. Si tu le mets autour de la tourelle sans que ça tienne nulle part de côté, ben ça sert à rien non plus. Vous aurez bien sûr la carreau Alsace avec, qui est dessus, la Jeep. Et j'ai pas besoin de la démonter, la nettoyer, la réviser. C'est à vous de me dire dans les commentaires si ça vous va pas nettoyer. Je vois qu'elle n'est pas super crade, hein. Elle est poussiéreuse, Big Mama. Ou si vous la voulez propre. C'est pas un problème, mais
Je lave mes caisses à la flotte, mais seulement vraiment quand il y a besoin. Pas juste comme ça après quand je rentre, juste pour leur dire que je les nettoie. Hein. Généralement elles restent poussiéreuses et un peu crassouilleuses jusqu'à ce que j'ai une grosse casse, une grosse révision à faire. Ou si vraiment elle a fini l'année sans encombre et que j'ai un peu de temps, je nettoie. C'est des sangles, des sangles. Je vous souhaite à tous une belle journée, les amis. Prenez soin de vous, amusez-vous avec vos RC. N'oubliez pas de vous occuper d'abord des gens et de vos RC après. Enfin, les gens qui vous sont chers, hein, qui sont là pour vous aussi. C'est sûr, le voisin, t'en as rien à foutre si tu l'aimes pas. Tu peux rouler autant que tu veux. Il y a un truc que j'ai oublié encore. Est-ce qu'on avait changé le kit de roulement sur cette bécane? Je crois pas, non. On a un diff arrière GPM. Ça a été confirmé par God Warriors, merci. Donc le diff arrière, on l'avait claqué. Ou on l'avait piqué pour le mettre ailleurs. Je ne sais plus. Et on a mis les couronnes et pignons d'attaque GPM avec un calage de ma boule. 0,5 en latéral, 0,2 ou 0,3 en longitudinal sur le pignon d'attaque. Et ça tient. Comme ça tient. L'avant est encore d'origine. Donc vous me ferez absolument penser, quand je vous laisserai sortir cette caisse, que je vous mette avec une tige d'amorto d'origine plus pignon d'attaque et couronne pour le diff avant aussi en GPM. Comme ça tu peux tout mettre. Et les rondelles de calage, s'il m'en reste assez. Si il ne m'en reste pas assez, tu recommanderas des rondelles de calage. C'est dans la vidéo sur le calage, dans la playlist X-Max. Tout simplement. Je crois que c'est le X-Max de Falcon 14. Tu cherches X-Max Falcon 14 et tu tomberas dessus. RC Clan 14 aussi, qui a là maintenant l'été arrive, donc il a relancé un peu sa chaîne. Passez voir RC Clan 14. Il a le Sledge en vitesse, le X-Max, il s'en est débarrassé parce que lui et le X-Max ne s'entendaient pas. Autant que moi et le Arma 5ème on ne s'entendait pas, et chez lui c'est exactement l'inverse. Lui il s'entend bien avec le Arma 5ème. Moi pas, hein. Et lui s'entendait pas avec le X-Max, moi si. Chacun sa bécane. On attend bien sûr avec impatience l'importation du Red Cat Rampage, enfin pas Red Cat Rampage, pas le Red Cat chez nous parce que le prix, il va de Chine aux US pour être badgé Red Cat, il va revenir, ça va être impayable. Là déjà tu peux le commander sur le site Red Cat, mais tu te retrouves avec la TVA et les frais de port à 1250 €. Au prix d'un X-Max, ça achète pas un Red Cat, faut pas déconner. On va donc attendre qu'il soit badgé par une autre marque chez nous. Oh, ça bouge là. Ah, ça tient plus qu'un klax. Quand tu auras gagné, tu aviseras. Je te filerai un bulkhead, t'inquiète. Et je crois que c'est mieux parce que depuis le temps qu'on veut le changer, regarde, on a fait une dizaine de runs depuis que ce bulkhead a explosé devant. On a mis 2 horizons, zip zip, et roule ma poule. Ça aussi c'est chouette avec le X-Max. Hein. Dans les commentaires, je vous ai demandé de parler dans l'autre vidéo du X-Max Orange pour ce que vous avez trouvé comme solus pour le tube. Dans les commentaires de cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous de vos motorisations. Moi j'ai essayé donc l'origine. On a essayé l'origine avec un rapport plus grand. On a essayé l'origine donc avec la Vario V3, enfin la dernière version 3.0, montrer la différence. L'origine avec différents pneus, vous avez vu qu'avec les pneus d'origine ou les Sledgehammer, Belted ou les normaux, ça se passe complètement différemment en l'air. J'ai pas encore roulé le Sledgehammer Belted sur le X-Max avec le 3.0 parce que je l'ai sorti, j'ai mis le Castle. Je pourrais vite visser un 3.0 dans le Philippe pour montrer la différence. Ce qui va se passer, c'est que la coupure va arriver plus tôt. Les X-Max qui arrivent avec les pneus Sledgehammer Belted, les nouvelles séries, attention, sont équipés d'un pignon de 15. Bon, 15 à 18, c'est pas tellement énorme vu que les roues ont un diamètre plus grand à la base. Ce que je sais pas, c'est ce qu'il y a dans le Ultimate. En tout cas, sur les versions stock, ils sont descendus. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, il faudrait aller voir les références, les gars. Si le Traxxas X-Max Ultimate a les noix renforcées. Traxxas font maintenant des noix renforcées. Normalement, c'était 9-10 € la noix, et c'est passé à 11-12, et la noix renforcée, elle est à 15, quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si sur le Ultimate, ils ont mis d'office les noix renforcées, pas sur l'autre. En tout cas, 3 dents de moins, ça va faire perdre 2-3 km/h qu'ils ont rattrapé avec le variateur 3.0.
Sur Philippe, j'ai l'ancien Vario, donc j'ai pas ça. Donc j'ai ma vitesse de barre à 65-67. J'ai ma coupure aussi à 3,2. J'ai roulé avec les batteries Traxxas exprès là-dedans parce qu'on a dit qu'on teste ces batteries 6700 et si je les mets dans un Vario récent qui coupe tôt, on va pas les pousser. Hein. Alors que dans Philippe où on coupe à 3,2, ça va bien et franchement, après coupure j'étais quand même à 3,6 par cellule et on a à nouveau chargé 6000, enfin plus que 6700, presque 7000 dans ces batteries, les 4. Et aucune n'a surchauffé, elles étaient tièdes après le run. On a fait tous les runs non-stop. Et juste avant, on s'était arrêté pour aider quelqu'un à réparer. Donc on a fait un run de, je crois, 25-26 minutes, si tu regardes. L'autre, ça a duré 30-35 minutes. Et donc pour l'instant, ces batteries 6700 Traxxas tiennent le coup, malgré donc, le Vario qui coupe plus tard. On a mis les Sledgehammer belle tête dessus, ça ne les dérangeait pas du tout. Le X-Max, il va super bien. Et voilà, c'est cool. Donc qu'est-ce que vous avez fait en motorisation? Moi j'avais essayé donc le 1100 Buing, le Schwabtec 880, le 1000. J'ai pas testé donc le 1250 au Buing, j'ai testé le 1250 Castle, les deux versions, le 1650 aussi. J'avais pas encore mis de 800 kV, le gros moteur Migalon là-dedans, parce que c'est une bécane de 10-11 kg. Le problème c'est qu'avec tout ça déjà, tu vois, Big Mama, si tu as un poids de base, ton X-Max de 10 kg, 511 kg, et que tu passes vers les 13 et des brouettes, rien qu'à cause de l'équipement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ta transmission qui va payer. C'est la transmission qui paye, elle a été prévue pour un engin d'une dizaine de kilos avec telle puissance. Déjà en mettant des moteurs un peu plus balèzes, on tire déjà plus dessus, en mettant des roues plus lourdes, en mettant une carreau plus lourde, en mettant l'électronique plus lourde. À un moment, les plastiques non plus ne suivent plus à un moment. La déformation prévue pour le poids avec les chocs dépasse la solidité structurelle et tu te retrouves donc avec des casses imprévues. Et à ce moment-là, bien sûr, tu ne peux pas dire en aucun cas que c'est la machine qui est naze. Puisque tu as surchargé la puissance, tu as surchargé en masse le véhicule. C'est évident que quelque part, ça ne va pas suffire. C'est bien de faire des X-Max avec le 800 kV en 35-35 ou 40-35, de faire des doubles backflips sur place. Mais si vous regardez toutes ces vidéos où vous avez vu ça, c'est condensé sur 2-3 minutes. Et à aucun moment tu vois 10, 20, 30, 50 runs de cette machine sur une batterie entière. Tu vois chaque fois que des morceaux de 2-3 minutes avec les best-of. Parce que tout le reste du temps, les mecs, ils ont éclaté les noix, les cardans, le tube. Même s'ils ont tout renforcé, je te garantis, ça claque tout. On va quand même encore aller faire un petit essai avec celle-là maintenant qu'elle est réparée. Et ouais, parce que dans 7 ou 800 abos, elle est déjà à vous. Si là tu paniques, tu transpires, merde, on peut gagner un X-Max survitaminé, comment je joue? Eh ben, il faut jouer au tombola du mois. Parce que tu dois envoyer des tickets, et 1 euro par ticket, tu peux faire 5 tickets, 10 tickets, et tu m'envoies ça physiquement à mon adresse. Raymond Marc, 7 rue des Érables, 68 510 Sirens. Je te l'appelle pas, si tu trouves pas, c'est que tu n'es pas apte à gagner de toute façon. Si tu rentres au code postal et quelque chose qui ressemble à Sirens en écrivant n'importe comment, normalement le logiciel te trouve le village. Si tu trouves pas et que tu es perdu, tant pis pour toi. Tu peux payer par PayPal, par virement bancaire, par chèque. Certains ont payé en espèces. Et tu participes déjà donc au tombola mensuel. Je rappelle qu'il y a un Kakapit Kawan LVE. Un 8ème LVB. Non. Lightweight. Pas LVB. Là où machin bidule. À gagner, bref. Et un petit masseau. Comme ceci. D'accord? Avec plusieurs roues, avec plusieurs carreaux, tout ça, tout ça. Tous les gens qui ont joué à toutes ces tombolas, j'ai gardé tous les tickets. Donc dépêche-toi si tu veux jouer. Et parce que là, c'est parti comme c'est, à fin du mois, bon après l'été arrive, les gens ça va se calmer, mais si ça continue comme ça, à fin du mois on est à 40 000, donc il faudra jouer encore pour la tombola de ce mois-ci, franchement, mets le turbo. Moi je mets tous les tickets dans un grand sac et ensuite on va tirer dans les tickets de tous ceux qui ont joué au tombola depuis le mois de décembre. Hein, je vous avais pas dit, vous voyez, les tombola de Noël, j'ai gardé les tickets aussi. Si tu as déjà joué, bien sûr, à 1 ou 2, 3 tombolas, tes tickets sont déjà là. Après, tu peux augmenter tes chances. Mais si tu n'as pas joué, c'est le moment.